Donc voilà la sœur Dorcas de nationalité gabonaise, habitant ici à Libreville pendant près de 40 ans, sans enfant, stérile, malgré que les examens de l'hôpital ont donné des résultats qu'elle pouvait concevoir. Et donc les médecins étaient dépassés, malgré qu'elle avait un bon appareil génital, une bonne santé génitale, mais malheureusement, elle ne pouvait pas concevoir. Donc c'est comme ça qu'elle va se tourner dans les traditions, euh, chez les spiritualistes, dans les religions, pour chercher des solutions à ce problème. Et ce génie roi qui gère l'un des royaumes, l'un des grands royaumes de l'océan Pacifique, royaume des eaux, et donc raconte pendant la consultation, pendant les échanges qu'on a eus, euh, qui ont été enregistrés d'ailleurs, et afin qu'elle puisse comprendre les causes réelles de son problème. Donc le génie explique les causes de sa stérilité. Les causes, c'est quoi? Elle étant un génie de l'eau avec son mari, génie de l'eau, les deux vivaient ensemble et géraient un royaume. Elle décide de partir, de quitter pour venir s'incarner au Gabon, aider une famille sans le consentement de son mari. Donc le mari dit, tu pars, mes enfants ne partent pas avec toi. Comme tu t'entêtes à aller là-bas, les humains sont méchants, ils sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas reconnaissants, ils n'ont pas un bon cœur, ils sont difficiles, on est surpris de leur comportement, ils retardent l'évolution du plan merveilleux du salut de l'humanité. Je ne veux pas que tu t'incarnes là-bas. Restons ici, continue à faire ce qu'on a à faire ici, ce que Dieu nous a demandé de faire dans ce royaume. Elle dit non, cette famille souffre, je m'en vais les aider. C'est comme ça qu'elle part avec la couronne, elle part avec le fauteuil, elle part avec la bague de mariage et beaucoup de richesses. Mais seulement le mari dit, le roi, le génie de l'océan Pacifique dit, tu ne partiras pas avec mes enfants. Les trois enfants que nous avons eu ensemble restent et demeureront ici. Aussi longtemps que ce problème n'est pas résolu. Et donc le génie reste en colère. C'est ce qui fait que toute sa vie, 40 ans de traitement, de prière, de travaux spirituels, d'examen de l'hôpital et de tout traitement de l'hôpital, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Et cela a créé des problèmes dans la famille parce que elle a commencé à croire que sa famille était responsable de sa stérilité, donc les oncles, les tantes, les grands-parents. Vous savez, parfois on trouve peut-être pas des charlatans, je ne les appelle pas des charlatans, mais il y a parfois des gens qui ne voient pas clair, qui ne voient pas en profondeur, parfois peuvent dire que c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est un grand-parent qui est responsable de sa stérilité. Donc il y avait des confusions, des mésententes au sein de la famille. Mais aujourd'hui, elle est au courant de la cause réelle de sa stérilité. La cause réelle, je viens de le dire, c'est le fait qu'elle vient des eaux, et là-bas elle était un génie, et avec son mari, elles ne se sont pas entendues, ils ne se sont pas plutôt entendus de son départ ici. Alors, puisque le problème, elle a déjà traversé pour venir s'incarner ici, ça fait 40 ans de vie, alors il fallait négocier avec ce génie, c'est-à-dire le supplier, demander son indulgence, pas avec brutalité, chercher à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser la colère de ce génie et laisser faire les enfants. Et le génie, et comme nous avons su aborder la question avec le génie, j'ai donc échangé avec ce génie pour dire quelle est la solution, parce que ça fait 40 ans, elle est déjà ici. D'abord, elle a subi d'abord le vol de sa couronne. La couronne a été volée par les parents. Quelques sorciers de sa famille paternelle et maternelle ont volé la couronne. Quelques membres de la famille ont volé son fauteuil, qui est donc le pouvoir de s'asseoir, d'être responsable dans une entreprise. La bague de mariage a été volée et cachée. Et même, donc, quelques membres de sa famille qui étaient dans la sorcellerie se sont partagés ses richesses. Ce qui fait que sur le plan matériel, c'est une femme qui ne prospère en rien, qui évolue avec des difficultés énormes. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle tente de faire comme commerce, activité, ne prospère pas. Et donc voilà, j'ai présenté toutes ces situations à ce génie. C'est tellement trop douloureux pour elle. Et le génie a donné la solution. La solution, c'était quoi? C'était de faire une table. Et dans cette étape, le génie a exigé le champagne, le jambon, le salami, le jus, vraiment de la salade, de la nourriture, des fruits. Il fallait faire une table comme si on recevait un grand homme. Et ce n'était pas faux, parce que c'était un roi. Ce génie plutôt de l'océan Pacifique est un roi. Et en tant que roi, il fallait l'accueillir dans sa dimension, dans sa royauté. Donc il fallait faire une table royale, mettre une nappe de couleur choisie par le génie et disposer les éléments, la nourriture et les fruits que ce génie avait exigé et le jour que le génie avait exigé. Et c'était un jour de jeudi, si j'ai bonne mémoire.
Et elle s'est préparée en conséquence, elle a fait la table, elle m'a invité pour accompagner et assister. Et je suis arrivé à cette cérémonie, j'ai prié et j'ai invité ce génie à pouvoir restaurer, c'est-à-dire prendre les enfants qui se trouvent dans son royaume et remettre à maman, à la sœur Dorcas, afin que la sœur Dorcas soit maintenant féconde. Et donc la cérémonie de transfert de ces 3 enfants, donc les jumelles et un garçon, a été faite. Le génie est venu restaurer. Et donc nous sommes là, dans l'attente de sa fécondité. Et tout s'est passé pour le mieux. Et le génie a donné des conditions et a beaucoup regretté le fait que les humains sont méchants. C'est-à-dire nous, les races des humains, et le génie dit que nous sommes méchants. C'est-à-dire que nous avons de la méchanceté, nous avons un mauvais cœur. Et ils envoient des gens sur la terre, ici, où ils laissent les gens de leur royaume venir sur la terre ici pour nous aider. Malheureusement, ces gens tombent dans des familles où il y a la sorcellerie, la haine, la jalousie. Et ces gens qui sont jaloux, qui sont les sorciers de nos familles, récupèrent, volent et déforment même la vie de la personne. Donc une personne qui est venue avec une grande gloire, une gloire royale, qui est venue pour régner, qui est venue pour élever la famille, apporter les richesses et soutenir, devient parfois la femme ou l'homme le plus malheureux de la famille, souffre, vit dans la galère et dans l'humiliation. Parfois on se moque, on critique même cette personne, on se moque de lui, et on fait le Congo ça sur son dos, alors que cette personne